Alors, je ne sais pas si vous êtes des vieux briscards, en tout cas, même sans être un vieux briscard, si vous êtes né au début des années 90, eh ben, sachez-le, Gulli va devenir votre nouvelle chaîne, puisque Gulli nous annonce le retour du Club Dorothée. Wouh! Club Dorothée! Club Dorothée! Club Dorothée! Eh oui, le Club Dorothée revient. Bon, hélas, le Club Dorothée sans Dorothée. Par contre, à ce que j'ai lu, Jackie sera de retour. Jackie. Bon, on va lire ça, c'est assez succinct. Le retour inattendu du Club Dorothée à la rentrée 2023. Le pari de Gulli avec Jackie. Club Dorothée. L'époque du Club Dorothée renaît de ses cendres dès la rentrée de 2023. Jackie sera l'un des maîtres de cérémonie et fera revivre aux téléspectateurs les belles heures de l'émission culte. Alors, je sais pas ce qu'ils vont nous mettre, ils vont nous remettre des vieilles séquences de pas de pitié pour les croissants. Pas de pitié pour les croissants. Tiens, attends, on n'a pas une séquence pas de pitié pour les croissants. Attends. Alors, YouTube. Club Dorothée. C'est triste. Ta gueule. Alors, pas de pitié pour les croissants. Ah, nom de Dieu. Les épisodes d'intégralité, on va peut-être pas abuser. Tous les on veut simplement en voir un petit morceau. Ouais! Pas de pitié pour les croissants. Épisode 1, les aventures du croissant perdu. Papa. Bon, ouais, petits dessins animés. Alors, bonjour. Sur la une avec Bienvenue. pas de pitié pour les croissants. Pas de pitié, croissant. Un croissant. Voilà. Bon, c'était... Donc ça, si Gulli nous passe ces trucs-là, ça va être problématique. Mais bon, pourquoi pas. Ah, ça sent le club de Roguet. Alors, c'est une émission qui a marqué... Ah bah attendez, je suis plus dans le bon truc, on va remettre le bon truc, parce que là, vous allez pas y voir. Voilà. Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu? Attends, on va peut-être changer de truc. Ah, on a un troisième bidule. Ah non, c'est pas bon du tout. Décidément, on va y arriver. Est-ce qu'on peut agrandir un peu? Parce que ça me paraît un petit peu petit. Tiens. Hop, voilà. Ok. Ah, c'est pas beaucoup plus lisible, hein. C'est bon, qu'importe. C'est une émission qui a marqué une décennie entière à la télévision française et donc toute une génération. Le Club Dorothée, dans les années 80 et 90, ce divertissement produit par Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, AB Productions, a fait les belles heures de TF1 avec des après-midi rythmés par la musique des séries, des dessins animés et des directs. À la rentrée 2023, Gulli fait revivre cette époque à travers le grand jeu des années Club Dorothée. Ce nouveau jeu sur Gulli, produit par Gilo Prod, j'ai intégré la galaxie Gila Prod de Jean-Luc Azoulay avec des formats comme Chasseur d'objets, La folie des piscines. En fait, par contre, c'est vrai que les gens d'AB Productions, Jean-Luc Azoulay et compagnie, ils ont toujours eu quand même une super compétence pour réexploiter leur contenu, quoi. Parce que leur vieille série pourrie c'est foutue sur la chaîne AB, et depuis 20 ans, ils nous passent les mêmes séries, c'est un truc de ouf, quoi. Et là, ils ont réussi à vendre leur concept à Gulli. Sera un véritable voyage dans le temps permettant aux téléspectateurs de replonger dans l'univers du Club Dorothée. Le concept est simple. 3 équipes formées chacun de 2 candidats, dont une célébrité. Faut voir la gueule des célébrités. Se disputeront la victoire lors de ce programme placé sous le signe des années 80 et 90. Alors, je suis pas sûr que les gamins, ça les hype beaucoup. Mais bon, peut-être que comme ça, ils vont avoir un public de geeks et compagnie assez vieux, ce qui montrera les stats.
Les participants devront avoir de bonnes connaissances sur les séries, les dessins animés, les émissions de l'époque, ainsi que sur les artistes et les chansons qui ont marqué cette période. Le jeu sera rythmé par des épreuves ludiques et des défis mettant en valeur l'univers du Club Dorothée. De plus, les réponses seront complétées par des anecdotes de Jackie, l'un des membres de cette bande. Bon, là, ce qui est sûr par contre, c'est que, bon, je serai le premier à récupérer les épisodes de ce jeu pour les passer en live et jouer avec vous au même jeu. Ça peut être sympa. Donc, en fait, le concept est pas mauvais en soi. Mais je te dirais, tu fais ça sous forme de jeu ou de site internet interactif. Ouais, là, ça pourrait plaire, puisqu'on pourrait y jouer, mais simplement regarder des gens jouer et pour évoquer des vieux souvenirs, pourquoi pas. Mais est-ce que ça a sa place sur une chaîne pour gamins? Je suis pas certain. Je crois pas que ça intéresse les gamins des vieux trucs comme ça, quoi. En tout cas, moi, je peux le dire que par rapport à mon gamin à moi, j'ai essayé de l'intéresser à ces vieux trucs et c'est vrai qu'il y a très très peu de. En fait, c'est vieillot pour eux. Le dessin est vieillot, les blagues sont vieillots. En fait, tout est vieillot pour résumer. Jackie rebondit après la fin. Attendez, j'ai sauté un truc, je crois. Les participants devront avoir une bonne connaissance des séries. Ah si, je n'ai pas sauté du tout. Les chansons qui ont marqué cette période. Jackie rebondit après la fin de son quotidien sur IDF1, de sa quotidienne sur IDF1. Ah, il est plus sur IDF1, c'est fini. Le journaliste qui a animé son émission quotidienne Jackie lave plus propre sur la chaîne de Jules Cazoulet avant son arrêt en mars 2023. Ah, je savais pas qu'il avait arrêté. Un nouveau de plus pour Gulli. Le jeu est la nouveauté parmi l'offre de divertissement du groupe M6, comme la version célébrité de l'émission Le Meilleur Pâtissier ou encore la grande vidéo partie animée par Ariane Brodier, produite par Guillaume Jeton, le chroniqueur de Silent. Ah, Guillaume Jeton. Ah ouais, le mec oxygéné, avec les cheveux oxygénés, là, avec ses lunettes qui bosse sur Virgin Radio le matin, je crois que c'est ça. Le chroniqueur de Cyril Hanouna. Il devrait potentiellement être proposé en prime time au sein du Gulli Prime dès la rentrée. La case a effectué une saison historique sur la cible commerciale selon le communiqué de la chaîne. Gulli en première partie de soirée a rassemblé 1,7% des femmes responsables des achats et 1,9% des moins de 50 ans. Bon, ça, il y a des chances que je regarde, au moins que je regarde des replays. Ça, c'est possible. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez la nostalgie? Je pense que si. Je sais ce qu'une connasse la fasse interdire. Ça sent le club de Roguet, nanana. Je n'ai pas tout suivi, mais bon, qu'importe. Bon, si cette nouvelle vous ravit, eh bien, parlez-moi-en en commentaire. Mettez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle news sur un sujet qui va m'intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.